On apprend ces jours-ci, dans les nouvelles, qu'un souci se pose dans le champ de la santé publique pour notre pays ici en France. Il s'agit d'un problème de toxicomanie médicamenteuse, c'est-à-dire des gens qui prennent certains médicaments et qui deviennent addicts, qui ne peuvent plus s'en passer et malheureusement, ces médicaments ont des effets. Alors comme toutes les drogues, on connaît les effets des drogues, ça a un effet, on va dire, positif ponctuellement et à très court terme, ça empêche une douleur ou quelque chose de ce genre. Malheureusement, c'est addictif, c'est-à-dire que le corps est poussé à en reprendre, et non seulement à en reprendre régulièrement, mais à en reprendre de plus en plus, parce que plus on en prend et moins ça fait d'effet. Il faut donc augmenter les doses. Donc de quoi s'agit-il? Alors on nous parle de prégabaline. Alors ne travaillant pas dans le milieu médical, je ne connaissais pas ce mot. Il s'agit d'un médicament contre les douleurs neuropathiques et contre l'anxiété. Alors on nous dit que ce médicament a des effets désinhibants et stimulants. Ce qui pousserait certaines personnes à en prendre non seulement pour effacer certaines douleurs, mais en plus pour ses effets secondaires qui ont l'air bien sympathiques. On nous dit que le nombre de fausses ordonnances concernant ce médicament a été multiplié par 16 récemment. Et donc on a une explosion de cette toxicomanie médicamenteuse. Je voudrais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. En cause, ici, on a la force. C'est parce que certaines personnes ne parviennent pas à se défaire de certaines douleurs, de certains symptômes, malgré peut-être une hygiène de vie différente, ou éviter de faire certains mouvements, etc. Eh bien qu'il faut forcer les choses avec un médicament. Un médicament qui va assommer la douleur en quelque sorte, et qui va forcer le naturel. Avec l'amoureux, ici, au présent, on a l'indécision. L'indécision, le doute, la difficulté à prendre une décision. Ici, c'est la difficulté à arrêter de prendre ce médicament. Puisqu'on nous parle ici d'addiction, le tirage est au sujet de cette toxicomanie médicamenteuse. On a bien avec cette carte de l'amoureux une impossibilité à se défaire de quelque chose. On ne parvient pas à trancher et à se dire « je vais arrêter d'en prendre, il faut que j'arrête d'en prendre ». Le corps, lui, en réclame. Du côté de l'avenir, on a l'empereur. Alors l'empereur, c'est une personne de pouvoir. Un peu tôt à ce stade du tirage pour savoir de qui il s'agit. On tentera de préciser avec d'autres cartes. En défaveur de cette crise, on a la tempérance. Alors la tempérance, ça va toujours dans le sens d'un adoucissement des choses, on arrondit les angles, les choses sont tempérées. C'est bien l'effet qu'a ce genre de médicament. Ça, en quelque sorte, atténue la douleur. Ça arrondit les choses, la vie est moins pénible, la douleur devient supportable, voire disparaît complètement, et c'est bien là le problème, c'est bien ce qui pose problème, et c'est bien ce qui crée une addiction.
Parce que pour certaines personnes, dès qu'on arrête d'en prendre, la douleur revient. Donc, et la vie redevient insupportable. Donc on a bien ici une tempérance, si j'ose dire, de la douleur avec ce médicament qui pose un problème. Ici, en valeur positive, on a la roue de la fortune, un changement. Les choses devraient changer. De quelle façon ? La papesse. La papesse, c'est des choses que le grand public ne sait pas. Alors, peut-être qu'au niveau des médicaments, d'autres médicaments vont être proposés avec peut-être une molécule active qui serait assez voisine de celle qu'on trouve dans le médicament addictif, mais qui aurait une composition un peu différente de façon à être moins, de façon à moins créer une accoutumance et une toxicomanie, on va dire, ou peut-être que l'alternance de ces médicaments couperait l'accoutumance. Alors c'est une supposition, hein, je ne sais pas, bien sûr je ne vais certainement pas me substituer au corps médical, je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, mais la papesse laisse penser que quelque chose qu'on ne sait pas encore, que nous ne savons pas encore, mais que certains savent, des gens intelligents, la papesse sait, analyse les choses, cogite, met des plans sur pied, etc., sans rien dire dans un premier temps, eh bien c'est peut-être ce qui va entraîner un changement. Alors voilà pourquoi je ne me pressais pas à interpréter la carte de l'empereur, parce que l'empereur, ça peut être la personne qui est au sommet de la hiérarchie, alors on pense tout de suite au chef d'État, mais ça peut être aussi une autre personne de pouvoir. Par exemple, ça peut être un industriel très puissant, à la tête, on pourrait dire, d'une entreprise pharmaceutique très très puissante et très connue, si vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de personnage. On a bien, en quelque sorte, un empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un pouvoir. Et quelle sorte de pouvoir ? Eh bien ici, avec le diable, il s'agit bien d'un pouvoir de l'argent. Et c'est tout le problème des drogues. Le problème des drogues, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui les vendent. Et en même temps, on le voit ici, c'est très très bien illustré avec cette carte-là. Je pense donc que c'est la bonne interprétation. On a bien une aliénation des gens. La drogue, enfin toutes sortes de drogues qui causent une accoutumance, ça aliène les gens. Ça leur fait perdre leur libre arbitre en créant ce besoin impérieux dans le corps de reprendre cette substance. C'est une façon d'aliéner les gens et de les faire payer en plus à chaque fois. Ouais, malheureusement, avec la Lune, on a bien un problème d'ampleur nationale ici, avec des choses pas très claires, hein, des choses un peu décevantes. Peut-être que du côté de notre pouvoir, on ne va pas se précipiter pour résoudre cette crise. C'est un peu l'idée qui ressort un peu de cette carte, hein. La Lune, c'est fluctuant. La Lune, c'est aussi l'astre des ténèbres, malheureusement. On ne voit pas tout dans la nuit, on ne voit que certaines choses. Ouais, et l'ermite nous dit que cette crise de toxicomanie médicamenteuse n'est pas près de se terminer. C'est quelque chose qui prendra du temps et qui va durer. Bon, tant pis. Concernant ce problème de toxicomanie médicamenteuse qui nous est rapporté ces jours-ci dans les nouvelles, j'interroge l'oracle astrologique.
Ici, en cause, on a la carte de la balance. Alors la balance, c'est la recherche de l'équilibre. On cherche à retrouver son équilibre lorsqu'on l'a perdu. On cherche à compenser un excès par l'excès inverse pour retrouver l'équilibre. Alors ici, j'y vois les personnes qui souffrent de diverses pathologies, de divers maux, qui prennent ce médicament pour retrouver, on va dire, une vie à peu près normale, ou s'en approcher le plus possible. Et puis sinon, les gens qui ne sont pas à proprement parler malades, mais qui souffrent d'inhibition ou de blocage, qui prennent ce médicament pour ses effets secondaires. On nous dit que ce médicament, la prégabaline, a des effets désinhibants et stimulants. Donc j'y vois donc ici les gens qui cherchent à s'approcher d'une attitude qu'ils estiment normale, hein, en corrigeant ce qui leur pose problème. Avec le Sagittaire et sa planète Jupiter, on sait que le côté problématique du Sagittaire et surtout de sa planète Jupiter qui représente très bien cela, c'est la plus grosse planète du système solaire et justement, si le Sagittaire cherche à aller voir au-delà de ce qui existe, à aller voir plus loin, au-delà des limites, etc., le problème de la planète Jupiter, c'est qu'elle ne sait pas s'arrêter. Elle continue, elle va toujours plus loin. Tant qu'elle peut pousser le bouchon plus loin, elle le fait. Et c'est bien le problème qui se pose avec ici l'addiction à ces médicaments. C'est que les personnes qui en prennent apparemment ne peuvent plus s'arrêter. Alors ensuite, du côté de l'avenir ou du résultat, avec le Bélier, on a vraiment quelqu'un qui fonce, tête baissée, hein, qui se fiche éperdument des conséquences et puis des garde-fous et du danger, mais qui prend. Je veux, je prends. Alors je dirais même qu'avec le Bélier, il y a même... on n'est pas loin d'avoir une certaine excitation face au danger. Si ça peut être un peu dangereux, un peu viril, eh ben chouette, ça fait battre mon cœur, et donc je fonce. En défaveur, on a ici la carte du signe du Scorpion. Alors le signe du Scorpion est connu pour aller loin dans l'authenticité, y compris dans les choses, en ce qui concerne les choses désagréables. C'est quelqu'un qui peut même aller jusqu'à l'autodestruction. Lorsque son angoisse face à la vie devient trop forte, c'est quelqu'un qui peut descendre très loin. Et qui trouve, alors un peu comme le Bélier, mais de façon encore beaucoup plus profonde, beaucoup plus noire, qui peut trouver justement, si j'ose dire, un sens à la vie en allant flirter avec la mort, pour ressentir justement comme la vie est précieuse. Alors on voit que c'est assez morbide ici, et c'est malheureusement ce qu'on a chez les drogués, qui souvent savent très bien qu'ils jouent avec leur vie, que plus ils continuent, plus ils ont une attitude dangereuse qui augmente leur chance de mourir. Et bien malheureusement, avec cette carte-là, ici en défaveur, alors je vous rassure, hein, pour les gens du signe du Scorpion, j'aime beaucoup ce signe pour toutes ses qualités, dont je parlerai si ce signe était en position favorable, mais ici il est en position défavorable. Donc ici, je ne parlerai que des côtés négatifs, parce qu'il est en cette position-là. Mais bien sûr, les gens de ce signe ont beaucoup de belles qualités. Cela dit, cette carte en cette position fait justement penser aux drogués, quelle que soit la drogue, qui en prennent toujours et toujours plus jusqu'à flirter avec la mort. Et il y a un moment donné, c'est soit on continue, soit on lâche tout. À l'opposé, alors c'est amusant puisqu'en astrologie, le Taureau et le Scorpion sont justement en face l'un de l'autre sur le zodiaque,
et leurs valeurs sont opposées et donc complémentaires, c'est-à-dire que l'un a ce qui manque à l'autre. Ici donc, en valeur positive, on a la carte du taureau. Alors le taureau qui est un jouisseur, qui aime tous les plaisirs de la vie, y compris les sensations liées à des substances, mais contrairement au scorpion, ne va pas avoir des pulsions de mort. Au contraire, c'est un signe qui va avoir des pulsions de vie. C'est un signe qui est capable, très solide, qui est capable de résister à toutes sortes de soucis, de problèmes et de tenir bon. Voilà une carte ici qui laisse penser que pour certaines personnes ayant pris ce médicament, il faut chercher à tenir bon, il faut se raccrocher à la lumière de vie et pas plutôt trouver excitant de flirter avec la mort et tenter donc de se raccrocher à la vie coûte que coûte. Alors après le bélier, on a le lion, ici. Avec cette carte du lion qui vient après le bélier, c'est une carte de force, le lion. Hein. On a, dans un premier temps, avec le bélier, des gens qui foncent tête baissée, qui font fi du danger. Au contraire, qui vont trouver ça très amusant, très rigolo. Avec le lion, c'est différent. Avec le lion, il y a quand même un souci de sa propre image et le souci aussi de pouvoir se regarder dans la glace avec fierté. Quel que soit son niveau social, quel que soit ce qu'on fait, ça peut être des petites choses, mais avec le lion, veut toujours pouvoir se regarder dans la glace et se dire « j'ai fait ce qu'il fallait, je n'ai pas failli, je peux être fier de moi ». Bon, malheureusement, avec les poissons, ici, on a un signe qui est très lié aux addictions de toutes sortes. Le signe du poisson est connu pour avoir une très grande sensibilité et être un signe, disons que tout heurte, que la réalité brute souvent fait mal. Un mot de travers, une circonstance un peu fâcheuse peut rendre malade ce signe-là, qui est également sensible en plus à la détresse des autres. Que la détresse des autres peut rendre également malade. Et c'est un signe qui va facilement trouver refuge dans le rêve, dans toutes sortes d'échappatoires pour ne pas se confronter directement à la réalité. Alors évidemment, ce signe n'est pas que ça, mais dans le contexte du tirage, malheureusement, on ne peut qu'y voir un signe d'addiction. On n'a pas l'air d'en sortir. Allez, une dernière. Au bout du compte, on aura peut-être, avec cette quatrième carte ici, la carte de la planète Uranus. Alors Uranus, c'est la modernité, c'est les ondes, c'est l'électricité, mais c'est aussi les à-coups, des à-coups brutaux. C'est les révolutions qui surviennent brutalement sans qu'on les ait vues venir. Et c'est aussi au niveau personnel, alors ça peut être aussi au niveau social, la libération de tout ce qui entrave. Alors ça peut être une tradition qui pèse depuis longtemps et puis on se dit j'aime pas ça, j'aime pas cette tradition et tous les autres vont dire oui mais c'est comme ça, c'est la tradition. Avec Uranus, non, on tape du poing sur la table, on dit non, moi je veux pas. Moi ça ne me convient pas, je fais autre chose, je fais autrement, j'invente ma propre voie. On a donc une libération des chaînes et des contraintes avec Uranus. Alors, cette carte qui vient après celle des poissons figure tout à fait bien une libération d'une addiction. Alors, il est possible soit que par un médicament alternatif, soit par une décision de ceux qui nous gouvernent. Au bout du compte, on est quelque chose des actions qui soient prises, alors soit par les sociétés fabriquant donc ces médicaments, soit par nos autorités,
qui, de façon assez franche, libère les gens qui jusque-là étaient addicts à ce médicament, les en libère. Alors, de gré ou de force, Uranus ne le dit pas. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.